McLaren a la meilleure voiture de cette 2024 de Formule 1 et a même une meilleure voiture que Red Bull Racing, que la RB20 de Red Bull. Pourquoi je dis ça? Mais regardez, depuis le début de la saison, McLaren performe peu importe les tracés. Peu importe le circuit, peu importe le week-end de Grand Prix, McLaren a une monoplace qui peut fonctionner sur n'importe quel type de tracé. Et ça se vérifie depuis le début de la saison. Red Bull, ils ont des bons, ils ont des moins bien par rapport à Verstappen. Mais sans compter Perez qui lui a réellement sans dessus-dessous. Ferrari, ça monte, ça descend. C'est les montagnes russes. En Australie, ça marche très bien, ça gagne. À Monaco, ça marche très très bien et ça gagne. Mais au Canada, derrière, effondrement. En Espagne, effondrement. Mercedes, c'est pas bon depuis le début de la saison, ça marche mieux depuis le Canada et également aussi bien sûr en Espagne où ça fait podium pour Hamilton et Russell était très bien aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la globalité, McLaren fonctionne tout le temps sur tous les tracés. Régulièrement en bataille pour les podiums, régulièrement en bataille aussi pour les victoires depuis le Grand Prix de Miami et même en Chine, ça se battait aussi un peu pour la victoire. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas forcément dire parce que c'est pas parce que vous avez la meilleure voiture que vous gagnez tout le temps. Il faut aussi construire autour de cette voiture. Pas seulement en termes de développement, mais surtout en termes de manière où vous construisez votre week-end de Grand Prix et comment vous composez vos stratégies. Et regardez, sur ce Grand Prix d'Espagne, McLaren a peut-être la meilleure voiture, encore une fois à mon sens. Et Lando Norris est dans des bonnes dispositions pour aller gagner. Sauf que, il y a eu des erreurs par-ci par-là. Notamment dans la stratégie. Notamment l'erreur au départ de Lando Norris qui n'a pas eu une bonne impulsion vis-à-vis justement de Verstappen. Et s'est fait prendre par l'extérieur justement par George Russell. Et pour tous ces instants-là, en fait, on comprend que oui, McLaren a une meilleure voiture et a la meilleure voiture de cette 2024 de Formule 1 au niveau de la grille. Et donc meilleure que Red Bull. Mais la problématique, c'est que qu'ils sont pas parfaits. Ils sont juste pas parfaits. 113 à 91 pour McLaren sur les 4 derniers Grands Prix par rapport à Red Bull. Par rapport à Red Bull, c'est ça ce que tire Athletics. Ce qui coûte les 2 secondes à Norris selon moi. J'ai peur que Ferrari stagne malgré un beau début de saison et McLaren et Mercedes se progressent, nous dit Phelps dans le chat. McLaren a sûrement le meilleur châssis du plateau si la voiture est à l'aise dans n'importe quel circuit. Il y a de la performance, toutefois des erreurs ont été commises. C'est exactement ça effectivement Shumi. C'est 113 à 91 par rapport à Red Bull sur les 4 derniers Grands Prix, ce qui prouve 113 points. Donc c'est 113 points contre 91 pour Red Bull et 113 glanés par McLaren et 91 glanés par Red Bull sur les 4 derniers Grands Prix, ce qui prouve justement que McLaren en termes de points et comptablement est meilleur que Red Bull et on a notamment avec le duo de pilotes Piastri-Norris, même si Norris a été extrêmement intéressant même si Piastri a été intéressant sur les autres courses de la saison, mais Norris plus particulièrement sur ce Grand Prix d'Espagne et à Miami aussi bien sûr. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que réellement McLaren a la meilleure voiture de cette 2024 de Formule 1. McLaren, du coup, on parlait, McLaren est dans le coup. Oui, McLaren est dans le coup depuis le début. Depuis le début de cette 2024 de Formule 1. Et c'est peut-être eux qui arrivent d'une certaine manière à aller dans la bonne direction, de développement. Et surtout, McLaren est prêt à affronter Red Bull. Moi, ce qui m'intéresse le plus par rapport à McLaren, c'est qu'ils arrivent à regarder Red Bull droit dans les yeux. C'est ça, en fait. McLaren regarde droit dans les yeux Red Bull, regarde droit dans les yeux, bien évidemment, Max Verstappen, pour leur dire, Red Bull et Verstappen, on est là. Et on est prêt à tout faire pour aller se battre avec vous. Et même, aller même plus loin, dans le sens où McLaren a peut-être la meilleure voiture de la grille sur cette saison 2024 de Formule 1, mais ils ont besoin d'être parfaits. Mais ils apprennent à être parfaits, et ils apprennent à comprendre, justement, Red Bull d'une certaine manière à comprendre Red Bull pour comprendre comment les battre. Parce que battre Red Bull Racing, c'est pas seulement d'une certaine manière au niveau de on met la meilleure voiture et après on verra comment ça se passe. Non. Faut comprendre comment battre Red Bull. Faut comprendre surtout comment battre Max Verstappen. Et il faut être parfait, comme on le disait juste avant. Faut être parfait pour être Verstappen. Ce Grand Prix d'Espagne, par exemple, McLaren n'a pas été parfait, alors qu'ils avaient la meilleure voiture, je pense, à mon sens. Mais ils n'ont pas pu battre Red Bull parce qu'ils n'ont pas été parfaits. Erreur justement peut-être dans la stratégie, erreur justement aussi peut-être, et en particulier comme l'a déploré Lando Norris, c'est-à-dire que lui, Lando Norris, il a fait une erreur au départ, une mauvaise impulsion. Ça lui a coûté très certainement aussi d'aller chercher Max Verstappen, d'une certaine manière, sur la fin de Grand Prix, puisque je crois que on échoue à 3-4 secondes sur la fin du Grand Prix. La gestion des pneumatiques où Norris a été obligé de pousser sur ses pneumatiques pour aller chercher Max Verstappen. Verstappen en fin de Grand Prix, il a derrière bien géré et il a réussi à mettre ses pneumatiques dans les bonnes conditions pour aller mettre le gap nécessaire pour finir tout débat avec Lando Norris. Et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est que
Red Bull n'a plus la meilleure voiture, mais Red Bull a une meilleure gestion. Pourquoi? C'est l'expérience. L'expérience. McLaren n'a pas d'expérience, d'une certaine manière, dans les batailles pour aller chercher des victoires en Grand Prix. Et ça fait toute la différence. McLaren retrouve, depuis cette saison, des batailles régulières pour aller chercher des victoires en Grand Prix. Et ça se réapprend aujourd'hui. On réapprend à gagner du côté de chez McLaren. Et ça change énormément de choses. On gagne pas facilement en Formule 1 et dans le pinacle du sport auto qu'est la Formule 1. On met du temps à comprendre comment gagner. Et McLaren, c'est ça. Ils apprennent justement à faire tout ce qu'il faut pour aller gagner. Pour gagner en Formule 1, il faut être parfait. Il faut être parfait. Et surtout quand il faut battre le meilleur pilote à l'heure actuelle en Formule 1, qui est justement Max Verstappen. La dernière fois que McLaren se battait régulièrement pour des victoires en Grand Prix, c'était il y a 10 ans. Hein. Il y a 10 ans. Mais même plus de 10 ans, c'était il y a 15 ans quasiment. Donc bon, c'est normal que McLaren soit dans cette phase-là de manquer des opportunités. On va dire ça ainsi. Il faudra compter sur Norris pour mettre la pression sur Max et saisir la moindre faiblesse de Red Bull. Explique Babychum, c'est exactement ça, je suis d'accord avec toi. Les McLaren a aussi peut-être du mal avec le plein de carburant en fin de course sur 2 fois. Ils reviennent sur Red Bull, mais c'est trop tard, nous dit Gazikar. Pour moi, c'est clair, on aura sûrement beaucoup de batailles entre Verstappen et Norris pour la victoire dans les prochains Grands Prix du team Monsieur MC Phillips dans le chat. Je suis d'accord avec toi. Et je pense aussi que la nouvelle souveraineté chez McLaren depuis octobre dernier a apporté un bien fou. Et pour moi, ça explique pourquoi McLaren a une très très bonne voiture, je suis d'accord avec toi. Et même, je vais même aller un petit peu plus loin par rapport à la bataille McLaren-Red Bull Racing. C'est que finalement, quand on regarde, je suis tombé sur TikTok aujourd'hui sur un commentaire sous l'une de mes vidéos. Ah, je m'ennuie dans cette 2024 de Formule 1, c'est toujours Verstappen qui gagne. Alors, très sincèrement, on va être très honnête, hein, on va se regarder ensemble, hein. Et c'est quand même fou de se dire ça, hein, mais qui aurait cru qu'on ait une saison 2024 de Formule 1 aussi passionnante? Cette saison, elle est passionnante. On a quand même, ne serait-ce que sur ce Grand Prix d'Espagne, 3 écuries qui pouvaient potentiellement se battre pour la victoire. 4 pilotes qui pouvaient potentiellement se battre pour la victoire. Sur certains Grands Prix, on a potentiellement pour des victoires en Grand Prix, Red Bull donc, McLaren, Mercedes, Ferrari. On a 4 écuries qui se battent pour la victoire, parfois depuis plusieurs Grands Prix, depuis le début de cette saison 2024 de Formule 1. Je vais même aller plus loin. 4 Grands Prix, 4 poleman différents sont donc les 4 derniers Grands Prix dans cette saison 2024 de Formule 1 depuis donc ce Grand Prix d'Espagne. Comment on peut dire que cette saison 2024 de Formule 1 est ennuyante? Jamais. Elle est ultra passionnante. Et en plus de ça, forcément, vu qu'il y a beaucoup d'écuries qui se battent pour la victoire, et donc aussi factuellement beaucoup de pilotes qui se battent pour des victoires en Grand Prix, on a des courses forcément extrêmement passionnantes par des batailles bien sûr premièrement, mais aussi stratégiquement. Il y a des batailles de tous les côtés, dans la pit lane et bien sûr justement sur la piste. Et même en dehors de la piste et même en dehors des Grands Prix, puisqu'il y a la bataille et la course au développement. Entre Ferrari, McLaren, Mercedes et également la Scuderia Ferrari. Regardez Mercedes, depuis le début de la saison, Mercedes n'était pas au rendez-vous. Avec une W15 catastrophique. Regardez, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Mercedes depuis le Canada, ça va nettement mieux. Et ça se bat pour des podiums et potentiellement à l'avenir pour des victoires en Grand Prix. Et pole position de Russell aussi également. C'était quand? Au Canada, il y a 2 semaines. Et en fait, c'est ça, c'est que en 2024, on a quand même eu une victoire de Sainz en Australie, la première victoire de Norris à Miami, la victoire de Charles Leclerc à Monaco. La saison est largement mieux que la saison dernière, totalement raison de dire même si Phelps. Et on rajoute la pole de Russell, la pole aussi de Norris du côté de l'Espagne, Lewis Hamilton qui fait un podium aussi également en Espagne. De tous les côtés, il y a des choses passionnantes. Et même derrière, au-delà du quatuor de tête, on va dire ça ainsi, on a Alpine qui revient un petit peu. On a des batailles à l'arrière du peloton qui sont extrêmement intéressantes. Voilà. C'est inattendu. Oui, je suis d'accord. Qui aurait cru, pour encore une fois, qu'on puisse avoir une 2024 de Formule 1 intéressante. Cette année est ultra intéressante. Et j'adore vraiment cette saison. Pour moi, cette 2024, elle le régale. C'est vraiment une régalade, cette saison 2024 de Formule 1. 2024 est clairement la meilleure saison de l'ère et à effet de sol. Pour l'instant, ça promet pour 2025, nous dit Gazikar dans le chat, c'est vrai. Et ouais. Red Bull, Visa Kachap avec Yuki dans le top 10 des pilotes aussi également. Elle est rafraîchissante, nous dit par rapport à la saison, c'est vrai. Et même d'ailleurs, je vais aller un petit peu plus loin par rapport à Lando Norris.
Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais envie un petit peu d'en discuter, mais est-ce que vous pensez que Lando Norris, sa victoire justement à Miami, l'a fait devenir, l'a changé? Ou vous le sentez peut-être différent à Lando Norris, peut-être plus sûr de lui? Moi, c'est une question que je comprends qu'on puisse se poser, dans le sens où... Moi, aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a frappé par rapport à Lando Norris. C'est qu'on a un pilote, il a goûté du sang, il en veut plus, nous dit Vince Mill dans le chat. Oui, vraiment, il est peut-être plus sûr de lui, nous dit Yanis dans le chat. Mais en fait, c'est ça, c'est que... Je trouve que Lando Norris, depuis sa victoire à Miami, c'est un tout autre pilote. Il est plus libéré. Sa victoire à Miami, sa première victoire en Formule 1, l'a totalement libéré. Dans le sens où, quand tu regardes ce Grand Prix d'Espagne, alors oui, déjà, d'une, il fait une pole position étincelante en allant battre Verstappen au forceps, hein. Faut y aller pour aller battre Verstappen en séance de qualification et aller chercher cette deuxième pole position en carrière pour Lando Norris. Il est leader d'une écurie qui est dans une phase très intéressante de reconstruction pour aller chercher dans un avenir proche des titres de champion du monde. Il est dans une écurie dont il est leader et une écurie qui est capable à la régulière d'aller chercher des victoires en Grand Prix potentiellement, parce qu'aujourd'hui McLaren a la meilleure voiture, à mon sens la plus polyvalente et la plus aussi complète, qui est capable donc cette monoplace par Lando Norris et Piastri aussi de performer peu importe le circuit et peu importe le tracé. Et Lando Norris est au cœur de ça. Et en Espagne, réellement, durant le Grand Prix, on a vu un Lando Norris qui voulait aller chercher la victoire et assurer et prendre cette assurance de dire à l'équipe, je veux pas me protéger de Russell qui lui se battait pour la 3ème place. Moi, ce que je veux, c'est Verstappen. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais au moins on va tenter. Et ça, c'est un mindset qui est très différent. C'est un mindset de leader d'écurie qui ne veut pas se baser sur la sécurité. Ce que veut McLaren, c'est la victoire. Ce que veut Lando Norris en particulier, c'est la victoire. Et en Espagne, il l'a montré. Et il l'a dit à son écurie en disant, moi je m'en fiche de Russell à la radio. Ce que je veux, c'est aller chercher la victoire, aller chercher et mettre tout en place pour me donner les meilleures dispositions pour aller chercher Verstappen. Ils ont failli réussir à le faire, mais ils n'ont pas été parfaits McLaren. Et Lando Norris n'a pas été parfait, bien sûr avec la mauvaise impulsion au départ. Mais ça se construit. Et réellement, Lando Norris se construit comme il faut d'une certaine manière en tant que excellent leader de McLaren. Et il y a un an, on se demandait s'il ne devait pas aller chez le côté de Red Bull, nous disait que c'est vrai. Je pense que Lando Norris l'a vraiment trigger et maintenant il a gagné, il est guéri et tout va mieux pour lui et ça se voit effectivement par rapport à Lando Norris et c'est vrai. Donc ouais. Voilà, par rapport à McLaren et à Lando Norris, pas plus de choses à dire par Piastri qui a fait un Grand Prix un peu anonyme, on va dire ça ainsi, mais voilà, en tout cas par rapport à McLaren et Lando Norris, deuxième, et également, bien sûr, pole position de Lando Norris, tout de même, il est bon de le rappeler, le samedi en Espagne.